Alors Ariel, tu as vécu une grande guérison. Combien de temps, quel était le problème et depuis quand tu souffrais de ça? J'avais un problème de règles douloureuses depuis l'histoire des règles douloureuses. Donc, depuis que j'ai commencé à avoir les règles, elles étaient douloureuses. Je suis arrivée à Abba House et je me rappelle que le premier week-end où je suis arrivée, on était sur les enseignements de la victoire sur les ténèbres. D'abord les opérations des ténèbres et après comment marcher dans la victoire sur les ténèbres. Donc, j'ai écouté l'enseignement et puis il y a des choses dans l'enseignement qui m'ont frappée, qui m'ont parlé, et j'ai essayé de les appliquer quand j'étais à la maison. La première des choses, c'était qu'il fallait que je me rende compte de mon alliance avec Jésus-Christ. Et la deuxième des choses aussi qui m'a parlé, c'est qu'il fallait que je prie sans cesse. Donc, à la maison, j'ai commencé à prier. Mais c'est comme s'il y a eu une révélation, parce que je me rappelle que quand je suis arrivée, on priait qu'il fallait que nos oreilles s'ouvrent, que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on voie les choses telles qu'on ne les voyait pas avant. Donc, la parole me parlait d'une nouvelle façon. Ce n'était pas comme je la recevais souvent, c'était comme si c'était quelque chose de nouveau que j'entendais. Donc, moi, j'avais le problème de règles douloureuses depuis fort longtemps. Je me suis dit, ce que j'ai écouté par rapport aux opérations sur les ténèbres, la sorcellerie, la divination, je vais les appliquer sur la santé, sur mon mal des règles. Et j'ai commencé le premier mois, je me rappelle, à prendre position parce que le pasteur insistait beaucoup dessus. La première étape, c'est de prendre la décision de dire non. Que la chose qui te suit, tu dis stop, c'est moi qui vais te suivre maintenant. Donc j'ai commencé, je me suis dit, je prends position. Et ce mal-là, je ne me rappelle pas avoir parcouru ma Bible et avoir lu quelque part que la femme devait avoir des règles douloureuses. Je me rappelle que Ève devait enfanter dans la douleur. Mais ça, c'est l'accouchement, ce n'est pas les règles. Donc, je me suis rappelé qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Je vais donc refuser ça. Et j'ai commencé à refuser dans ma prière. Je refuse cette douleur. Et mes règles n'étaient pas encore proches. J'étais encore loin de ma semaine de règles. J'ai commencé à prier. Je refuse cette douleur. J'ai commencé à déclarer que je ne suis pas alitée, je ne suis pas couchée, je ne suis pas à la maison quand j'ai mes règles. Parce que c'était vraiment horrible. Je ne pouvais pas sortir. J'étais toute blanche. C'était comme si j'avais perdu mon sang quand les règles arrivaient. Et il arrivait très souvent que je dorme au sol parce que c'était pénible. Je ne pouvais pas supporter le lit. Je me couchais à même le sol, le ventre sur le sol pour que le contact se soit un peu glacé. Donc, je ne partais pas à l'école, je ne mangeais pas. Je me tirais à peine pour arriver aux toilettes parce que mes genoux, c'était comme ça tremblait tout le temps. Donc, j'ai commencé à prier, prendre position. Et quand les règles sont arrivées, je me suis dit, je ne vais pas changer mes habitudes parce que j'avais remarqué que quand je prenais du sucre, ça intensifiait ma douleur. Donc, j'ai pris du sucre. J'avais remarqué aussi que si jamais j'ai les règles, j'ai une perte d'appétit. J'ai commencé à manger. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire pour que mes règles ne me fassent pas mal. Mais je faisais et je disais, je vais voir la puissance de Dieu. Donc, le premier mois, je me rappelle que le pasteur avait dit, même si vous sentez les symptômes, n'acceptez pas la maladie. Donc, le premier mois, j'avais quelques trucs qui marchaient là, comme ça, dans mon ventre, parce que ça me fait ça et je vais aux toilettes tout le temps. Ça marchait comme ça dans mon ventre, mais je n'ai pas accepté. Le premier jour, je suis partie à l'école. D'habitude, je reste à la maison, mais là, je suis partie à l'école. J'écris à ma soeur, je lui dis, je suis en train de partir à l'école. Elle me dit, comment tu pars à l'école? Tu as tes règles? Je lui dis, non, je pars à l'école. J'arrive à l'école, je prends tout ce qui est de sucré, je mange et tout. Le premier mois des règles est passé. Comme j'ai dit, j'avais juste quelques douleurs. Le deuxième mois, j'ai dit, je vais continuer. J'ai continué à prier, prendre position, refuser. Le deuxième mois, j'avais plus de douleurs. Mais j'ai dit à ma soeur que voilà ce qui se passe, je suis à tel niveau. J'attends le troisième mois. Donc, si tu as des recettes de ce qui te fait la douleur, tu m'envoies ça. Parce que moi, je vais manger. Je veux tester là. Oui, je vais tester à fond vraiment pour dire au diable que tu es petit face à mon Dieu. Amen. Donc, elle m'a dit, je prends les tisanes, je prends ci et ça. Donc, moi, j'ai pris ça. Le troisième mois, je n'avais pas de douleur. Ça fait 5 mois que je suis à Abba House, ça fait 5 mois de paix. Tu as oublié quelque chose d'important dans ton témoignage que tu nous avais dit, concernant en fait le fait que vous étiez allé par le passé voir des... Ah oui. J'étais au Cameroun avant de venir en France. Donc, on était partis déjà voir un tradipraticien parce que c'est différent de marabout. Après, on est parti voir un marabout parce qu'il préparait des décoctions. Vraiment, ça sentait très mal, mais je devais boire ça parce que je me disais, au bout, il y a
la guérison. Donc je fermais mes narines, je buvais le truc, ça sentait dégueulasse, mais je buvais. Mais il n'y avait aucune guérison. Donc quand je suis arrivée en France, ma mère m'a dit que bon, tu es allée au pays des Blancs, donc à l'hôpital, on va te soigner ça. Donc moi, je pars à l'hôpital et ils me font une prescription la première fois et c'était des pilules de contraception. Ils me disent que non, ça va atténuer ta douleur ou alors ça va faire disparaître les règles. La première chose qu'elle m'a proposé, c'était ça. Je lui ai dit non, je veux mes règles, je ne veux pas que ça disparaisse. Donc je veux juste que la douleur soit atténuée. Elle m'a donné des pilules, j'ai pris, mais ça m'a fait saigner pendant 3 semaines d'affilée. Je lui ai dit non, je ne veux pas ce genre de pilule. Elle me dit bon, peut-être il y a un problème d'adéquation et tout. Elle a changé de pilule. Elle m'a donné une autre pilule. Mais là, c'était 3 jours. Et après, ça fait 3 semaines, ça revient encore 3 jours. Dans le même mois, je saigne 2 fois, mais par intervalle. Je lui ai dit, bon, madame, je vais arrêter ça. C'était la première fois que je voyais un gynécologue, d'ailleurs, pour ça. Je lui ai dit, non, je vais arrêter ça. Et quand j'ai arrêté, ça continuait à me faire mal, mais je supportais la douleur. Donc, je restais à la maison 2 jours. Après, je pars à l'école, je vais à mes occupations. Mais la révélation, vraiment je dis merci à Dieu pour la grâce et la miséricorde. Parce que j'entendais l'enseignement tous les jours, mais j'entendais, je ne comprenais pas. Mais je dis, quand je suis arrivée à Bauhaus, on a beaucoup prié pour Seigneur, ouvre nos oreilles pour qu'on entende et nos yeux pour qu'on voit. Et ça fait quelque chose en moi. Amen. Donc, mes oreilles se sont ouvertes, j'ai entendu d'une autre façon et j'ai mis en pratique. Et le résultat est là. Et tu t'es repenti par rapport au fait que tu t'es allé voir? Oui. Dans la victoire sur les ténèbres, il y avait toutes ces étapes-là. Il fallait vraiment qu'on se rende compte de l'alliance qu'on a avec Jésus-Christ, qu'on demande pardon. Et je me rappelle avoir fait pendant tout le mois qui a précédé mes règles, plein de jours à demander pardon. Pardon pour avoir consulté d'autres dieux que lui. Parce que aller voir ces marabouts, aller voir même le médecin, je n'avais pas demandé l'avis de Dieu pour faire ça. Tout, je ne faisais pas ma propre force, pas ma propre volonté. Je ne me référais jamais à Dieu. Seigneur, est-ce que tu as agressé ça? Est-ce que c'est là que tu m'envoies et tout? Je n'avais jamais fait ça. Mais quand je suis revenue donc pleinement consciente de ce qu'il fallait faire que je n'ai pas fait, j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir fait tous ces chemins-là sans lui.